Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas pris. Je crois que j'avais tourné un rush il y a au moins un mois, je pense. Je sais plus. Si c'est le cas, je vous le mettrai juste là maintenant. Bonjour, on est le vendredi 26. Le live de Julie vient de se terminer et je vous montre ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fait 2 sessions sur ce colo-là. Aujourd'hui, j'ai repris le fond une deuxième fois et j'ai fait le personnage. Il me reste les cheveux à faire. Et voilà, et ensuite je viendrai rajouter des paillettes, un effet un peu bokeh au pastel à l'huile dans le fond, etc. pour que ce soit encore un peu plus travaillé. Mais j'aime déjà bien ce que j'ai pu rendre. Alors, le fond, je l'ai fait au Neocolor. Attendez, j'essaie d'allumer, peut-être qu'on va voir mieux. Voilà, parce qu'il y a des paillettes en plus. Voilà, j'ai fait des Neocolor et après, voilà. Après, je suis venue rajouter la blinde d'aquarelle pailletée. Voilà, sur les ailes aussi un peu. Et j'aime beaucoup. Les ailes, donc pareil, néocolore et aquarelle pailletée. Ensuite, tout le personnage, je l'ai fait au Prisma. Voilà, c'est assez simple. Pour le coup, je me suis pas trop pris la tête. J'ai essayé de faire un peu une lumière rose qui arrive de par là. Je sais pas trop si ça rend bien ou pas. Écoutez, c'est un test. Voilà. Et voilà. Et je vous le montrerai une fois qu'il sera terminé. Mais j'aime déjà beaucoup le rendu. Et voilà. Bon, par contre, la page de derrière a un peu souffert parce que le papier est très fin. Et donc, il traverse très vite. Voilà. Donc, on voit pas trop là. Mais s'il y a des endroits, là, par exemple, ça a traversé. Bon, c'est pas très grave. Je m'occuperai de la page derrière plus tard. Mais c'est pas irrattrapable. Ça va le faire. Et donc, ça, c'est pour le thème. Du coup, suivez les papillons. Logique. Et j'ai fait un autre petit colo il y a pas très longtemps. Voilà. Il était là ces derniers jours, voilà. Hier, je l'ai fait, je crois. Je l'ai fini hier. J'ai fait celui-ci, maléfique. Donc, j'ai fait toutes les bases ici. Enfin, non, juste les violets, pardon, à l'aquarelle. Et sur le corbeau aussi, une base à l'aquarelle. Et ensuite, tout le reste, c'est de l'acrylique. Et en fait, je suis venue rajouter des flammes là au premier plan qui viennent couper maléfique parce que normalement, il y a pas ça. Tout le fond, je l'ai fait à l'acrylique. Et même le visage là, et le vert en fait clair comme ça, j'ai pris le même vert qu'ici, et je l'ai dilué très très fort à l'eau. Comme ça me fait juste une fine couche que je suis venue appliquer sur le visage, sur le bec, etc. Voilà, je trouve ça plutôt chouette. J'ai un petit peu retravaillé le corbeau à l'acrylique aussi. Voilà, et je suis venue rajouter quelques petits traits de Morandi vert un peu flash là ici. Voilà, sur la peau. Et voilà, c'est à peu près tout. Il est pas très compliqué. J'ai rajouté là aussi des reflets verts sur le noir. Voilà, il est pas compliqué, mais j'aime bien. Je trouve qu'il est efficace. Et puis ça fait des petits points, donc pour la poudre de cheminette, je crois, pour l'effet des flammes vertes, et pour Madame Guipure pour représenter une sorcière. Voilà, comme ça je check au fur et à mesure sur ma liste les thèmes que j'ai faits, parce que j'aimerais... mon idéal, c'est vraiment d'en faire un de chaque. Pas sûr de réussir, mais ça c'est un autre débat. Mais voilà, en tout cas j'avance bien, je suis contente. Et celui-ci, je verrai si je le termine ce soir ou pas, si j'ai le temps. J'aimerais bien en vrai, mais bon, pas sûr. Parce que j'ai aussi les autres petites toiles à faire. Attendez, je vais vous montrer. Donc aujourd'hui j'ai verni 5, enfin j'ai terminé et verni 5 toiles. Donc j'ai fait le dauphin, le petit éléphant. Là elles sont en train de sécher par rapport au vernis. Et j'ai rajouté ces 3-ci que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai fait le lion, la girafe et la baleine que j'avais fait un autre jour pour le coup, celle-ci. Voilà. Et en fait, il me reste plus que 2. Il me reste l'écureuil et le renard. Et donc là, elles sont... j'attendais que ça sèche parce que j'ai dû faire beaucoup de couches pour que ça devienne un peu opaque. Donc j'ai bien laissé sécher. Voilà. Et donc l'idéal, ce serait que je termine ces 2 toiles ce soir, j'avoue. Comme ça, je peux les vernir ce soir. Et comme ça, elles ont tout le temps de demain pour sécher. Parce que en théorie, j'aimerais bien laisser sécher 24 heures complet le vernis. Et voilà, comme ça c'est prêt pour dimanche. Donc voilà, donc je pense que je vais faire ça en priorité. Et s'il me reste du temps, je ferai le colo. Sinon le colo passera demain, je pense. Je vais avoir un peu de temps demain, donc je le ferai demain. Voilà, mais ça c'est la priorité. Je pense que l'écureuil va être vraiment très mignon. Voilà, petite préférence entre les deux là. Je pense que ça va être sympa. Mais voilà, il faut que je m'y mette, donc je vais arrêter de blablater et je vais m'y coller. Et sinon, bah écoutez, on continue. Là, je vais vous faire le recap des colos que j'ai pu faire pour le challenge de la coupe des 4 maisons. Je vous avais montré ma pack à ce moment-là.
J'ai clairement pas eu le temps de tout faire, mais j'en ai fait quand même pas mal. Voilà, j'ai fait tout ça comme colo. Donc un par livre, donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est, ma foi, plutôt pas mal, je trouve. Je vais vous montrer ça. Plus un mystère. Un mystère ou deux mystères? Je sais plus, mais un ou deux mystères en plus. Voilà, que je vais pas vous montrer parce que ça, c'est pas très grave. Alors, dans celui-ci, j'ai fait l'effet de flamme verte. Voilà, ici. Donc j'ai fait Maléfique. J'ai fait le fond à l'acrylique. Ou à la gouache. Je sais plus ce que j'ai fait. C'est terrible, hein. Je crois que c'était de la gouache. Mais je sais plus. Et voilà, et Maléfique et le reste à l'aquarelle. Mais ça, je vous avais peut-être montré aussi déjà ce colo. Donc j'ai fait celui-ci. Ensuite, dans le birdie, j'ai fait au tout début, hop là, j'ai fait une... Alors, je comptais faire une double page, en fait, j'ai pas eu le temps, celle-là, elle n'est pas encore finie. Mais j'ai fait du coup l'effet parchemin, plus colorier un hibou. Donc voilà, mon petit hibou que j'ai pu faire. Et j'ai rajouté cette page-là dans mes en cours. Ce sera à terminer du coup un jour. Soit quand je me motiverai, soit quand je le piocherai dans mon petit pot, là, je vous avais montré, j'ai mis tous mes en cours dedans. Donc voilà, j'ai fait celle-ci, donc il m'a rapporté du coup des points pour 2 catégories. Dans le boule de poil, j'ai aussi fait un colo pour 2 catégories. Il faut que je le retrouve. C'est celui-ci. Je le trouve trop mignon. Vraiment, je suis très très fan de ce que j'ai fait. C'était un encours, enfin un encours, il y avait le chat qui était fait et une petite citrouille et c'est tout. Pour un colo Inktober de l'Aimiana de je sais plus quelle année. Peut-être pas l'année dernière, peut-être l'année d'encore avant, je sais plus. Mais voilà, et je l'avais jamais repris, et voilà, c'est chose faite. J'ai fait tout le sol, l'effet feuille à l'aquarelle, et je suis trop fan, vraiment, ça rend trop bien. Et pareil, le fond, j'ai fait des petits arbres à l'aquarelle, pour habiller un peu. Et voilà, et le reste, j'ai fait des bases d'aquarelle partout, et je suis venue ombrer au drawing. Voilà, pareil pour les chats, c'est aquarelle et drawing. Et voilà, et des tout petits coups de stylo gel pour terminer un peu ici, et sur le chat blanc. Et je crois que c'est tout. Voilà, et je suis très contente de ce colo, il est trop mignon. Donc ça, c'était pour les catégories pâte à citrouille pour faire une citrouille. Et faire un colo d'automne. Je crois que c'était le retourneur de temps, il me semble. Voilà. Ensuite, dans le Life is Strange, j'ai fait... Faut que je retrouve la bonne page. J'ai fait le thème Suivez les papillons. Voilà, j'ai fait cette page-là. Pareil, je crois que je vous l'avais déjà montré, celle-ci. Donc voilà, ça me fait une page en plus pas trop compliquée dans ce livre. Ensuite, dans le monde fragile, j'ai fait le thème le lac noir. Hop, avec cette page, pareil, je me suis éclatée à la faire, ça m'a pas pris trop de temps. Enfin, c'était un peu long de faire les poissons, mais c'était pas compliqué, quoi. Donc je faisais ça le soir en regardant une vidéo. Enfin voilà, c'était vraiment très chill et voilà, ça m'a plu de le faire. C'était cool. J'ai très envie de retourner dans ce livre. J'ai très envie de faire cette page avec des couleurs corail, plein de couleurs vives. J'ai envie de tout donner là-dessus. Donc voilà, du coup, je fais des pages un peu plus simples comme ça, où alors j'essaie de faire du réalisme quand même parce que c'est ce que je préfère faire, mais où je me prends pas trop la tête, comme celle-là par exemple. Et j'aimerais bien faire d'autres pages où pour le coup je me prends beaucoup plus la tête, je me complique la vie et tout ça. Par exemple celui-là, c'était pas si compliqué en vrai parce qu'en fait une fois les couleurs sélectionnées, bah c'était toujours la même chose, c'était très répétitif. Et j'ai adoré faire cette page, elle était trop cool. Mais je la considère pas comme une page difficile pour le coup parce que c'était très rébarbatif et franchement ça va. Alors qu'il va y avoir des pages avec des effets de texture assez importants et voilà, mais j'ai trop hâte. Par exemple les oiseaux, là, les tigres et tout, enfin voilà. J'ai trop hâte de retourner dans ce livre qui est vraiment magnifique, je l'adore. Hop, et ensuite là-dedans, je crois que je vous l'avais montré également, j'ai fait celle-ci, non pas du tout, pas celle-ci du tout, ça c'était pour un autre thème. Ah mais non, mais c'est pas du tout dans ce livre-là, oh la boulette, attendez. Voilà, c'est dans le Dark Beauty. Moi, en fait, comme une débile, j'ai pensé portrait, et je me suis dit, bah, portrait, c'est là-dedans, forcément. Mais je me souvenais pas avoir fait un Bunt il y a si longtemps, enfin, il y a pas si longtemps, et du coup, je buguais. Et en fait, non, pas du tout, j'ai fait le portrait dans le Dark Beauty. J'ai d'ailleurs entamé mon livre avec cette page. Hop là, voilà, celle-ci. Pour les thèmes, du coup, bah, faire un portrait et l'effet fantôme. Voilà. C'est
tout pour les colos du challenge Harry Potter. C'était trop chouette, je me suis éclatée. Je vais vous montrer, là j'ai un en cours pour le mois de novembre, le mois qui est déjà bien entamé d'ailleurs, et comme j'ai beaucoup de choses, il va falloir que je me bouge un petit peu. J'ai entamé cette page-là dans le mythographique Paradise. C'est ma première page de ce livre. Je l'avais toujours pas entamé, donc voilà. Là, j'ai fait tout le fond au néocolore. Je vais faire pareil le fond des feuilles au néocolore aussi. Et ensuite, je viendrai retravailler un petit peu avec une gamme de crayons. Je sais pas encore ce que je vais utiliser. Peut-être une de mes nouvelles gammes, parce qu'il faut absolument que je vous montre ça. J'ai reçu il y a quelques jours un colis merveilleux d'une colocopine à qui je fais d'énormes bisous si jamais elle passe par ici. À la base c'était juste pour un livre de colo et en fait je me suis retrouvée avec un carton rempli de cadeaux, c'était beaucoup trop mignon. J'ai eu des magnifiques freebies, enfin des magnifiques voilà, pages de colo. J'ai eu des petites créations qu'elle a faites, c'était adorable. Et dedans, entre autres, il y avait un peu de matos, et voilà. Et notamment quelques watercolors que je n'ai jamais testés. Donc du coup, peut-être que je les utiliserai là, pour mon colo, je verrai. Il y avait aussi voilà, deux petits pastels de chez Caran d'Ache. Celui-là, non, ça c'est un cadeau que j'ai eu chez le Géant des Beaux-Arts, parce qu'il y a un Géant des Beaux-Arts qui a ouvert chez moi, enfin, depuis le temps que je l'attendais. Et comme il venait d'ouvrir, ils offraient un pastel sennelier pour tester aux clients. Donc voilà, elle m'a offert un néocolore par contre que je n'avais pas, que j'ai déjà rangé dans mes boîtes de néocolore. J'ai un peu tout mis en... Voilà, sinon ça rentre pas. Et elle m'a offert complètement dingue cette merveilleuse boîte de Live Fast. J'en reviens toujours pas. Je les ai jamais testés, c'est des crayons que je ne connais pas. Et ils sont merveilleux. Et de toute façon c'est des Derwent, donc je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur la qualité, ça il n'y a pas de problème. Mais du coup je vais peut-être faire mon colo avec les Lightfast pour tester. Je sais pas, je vais voir, ce sera soit ça, soit les watercolors je pense. Mais j'ai très très hâte de tester ces nouveaux crayons et je suis trop contente. Il va falloir que je fasse un petit nuancier avec les couleurs que j'ai. Et non, vraiment je suis tellement touchée, si vous... Enfin vous pouvez même pas imaginer à quel point. Je suis tellement touchée d'avoir ce genre de personnes dans mon entourage, de personnes tellement bienveillantes et adorables. Et voilà. Et donc je te remercie encore mille fois. Ton colis m'a fait, m'a fait beaucoup 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 de plaisir. Et voilà, et je chérirai tes petites créations et tes petits cadeaux très très fort. Voilà un petit peu pour les news. Et dernière chose aussi avant de vous quitter, je vais accompagner Julie pour un colo de groupe Disney. Le thème de ce mois-ci c'est voilà, le livre de la jungle, et Julie a pris une Ilu avec Mowgli et... Comment elle s'appelle? Shandy? Chari? Je sais plus comment elle s'appelle. Elle. Et voilà, et souvent du coup pour accompagner Julie j'essaie de prendre une Ilu qui colle un peu le plus à ce qu'elle a pris. Et donc en fait dans ce livre j'ai beaucoup d'illustrations du livre de la jungle. J'ai Mowgli avec Baloo, j'ai Mowgli tout seul, j'ai le petit éléphant, j'ai Mowgli avec K, le serpent, etc. Mais comme Julie a pris une Ilu avec la petite demoiselle, bah du coup j'ai trouvé celle-ci qui fonctionne parfaitement, donc je vais faire celle-ci. Pareil, je pense que ça va être du matos un peu... ouais, j'avais déjà fait celle-là du livre de la jungle par exemple. Je pense que ça va être du matos un peu chill, aquarelle, pastel, je verrai. Mais j'avoue que dans ce livre-là, je me prends pas la tête. Je fais soit tout à l'aquarelle comme ça, soit je mélange avec un peu de pastel, un peu de peinture, un peu de... Voilà, donc on va faire ça. On va faire ça et ça va être sympa. On est le 24 novembre, lundi soir, et je viens de terminer mon coloriage dans le mythographique. Je suis trop contente, je me suis éclatée à le faire, c'était trop cool. J'ai envie de faire plein d'autres pages dans ce livre, genre vraiment, celle-là m'inspire beaucoup. Enfin, toutes en fait, toutes les pages m'inspirent de fou, j'ai envie de faire plein de trucs, au secours. Donc je vais pas y retourner tout de suite, malheureusement. Parce que je vais varier un peu quand même dans mes livres, mais j'ai très très hâte d'y retourner. Je pense que début 2026, il va y repasser. Voilà, donc j'ai fait le fond, j'ai fait les bases, pardon, au Néocolor 2.
J'adore toujours autant ce matériel. Et je suis venue ensuite faire les ombrages tranquillement au Prisma. À la base, je voulais le faire au Lightfast parce que j'ai une merveilleuse copinote qui m'a offert cette boîte de Lightfast, je vais y arriver. Mais le problème, c'est qu'en fait, je trouvais pas, il n'y avait pas genre cette couleur que je voulais absolument. Donc je me suis dit que c'est pas grave, je testerai les Lightfast plus tard dans un autre colo et que là, j'allais me concentrer avec les Prisma. Donc finalement, j'ai tout fait au Prisma et j'ai rajouté quelques coups de Morandi sur les nageoires dorées. Et voilà, et j'ai détouré tout le blanc au stylo gel blanc. Et voilà, ma foi, il était très chouette à faire. Un peu répétitif, mais justement j'aimais bien, enfin ça me prenait pas trop la tête et c'était très bien, très cool. Donc voilà pour mon petit mythographique. Et j'ai enchaîné, je viens de terminer un autre colo que j'ai fait très tranquillement, quasiment entièrement à l'aquarelle. Je suis juste venue ombrer vraiment deux trois trucs au crayon, mais à peine. Vraiment, j'ai quasiment tout fait à l'aquarelle. Et j'ai détouré le rond là au Posca jaune au milieu. Et voilà, c'est vraiment une petite page chill, les deux zigotos là, Mougli et Chanty. Je suis allée vérifier son nom tout à l'heure, je crois que c'est ça, c'est Chanty. Voilà un petit peu pour les deux nouveaux colos. Et là, je vais entamer un nouveau colo. Et en fait, j'ai hésité. Soit je reprends mon Word Within Word. Attendez, je vous montre. Hop. Parce que j'ai toujours un encours là-dedans. Voilà, et j'aimerais l'avancer ce livre. Donc, soit je le reprends. Je vais pas y arriver. Il est où? Il est où ce colo? Il est là. Ah! J'ai pas réussi. C'est un échec. Bon, c'est pas grave, je vais y aller en deux fois. Voilà, soit je reprends cette page-là. Voilà, il faut juste que je m'y mette, mais voilà. Soit j'entame un nouveau colo, et je crois que je vais plutôt partir là-dessus, parce que ça me tente beaucoup. Ça serait un colo dans le mystère Pokémon, je l'ai pas encore entamé, et en fait j'aimerais le faire, alors c'est ambitieux de ma part, mais j'aimerais le faire entièrement en mystère arrangé. J'ai jamais fait de mystère arrangé. Jamais. Mais je suis beaucoup de personnes sur les réseaux qui en font et ça m'inspire beaucoup. J'ai très envie de faire des mystères arrangés dans ce livre parce que je suis une grande fan de Pokémon. Donc je me dis que ça peut être l'occasion. Voilà, donc je pense que je vais me choisir une petite illu et partir sur un mystère arrangé dans celui-ci. J'ai très hâte. Et en plus, comme ça me ferait un livre en plus d'entamer. Ce serait cool. Voilà. Ce week-end, j'étais en marché créateur. C'était mon premier marché de Noël, on va dire. Ça y est, c'est le début des marchés de Noël. Et là, jusqu'au mi-décembre, en fait, j'enchaîne. Là, j'ai un marché le week-end prochain, donc le 29, samedi 29. Puis le week-end d'après, le 6 et 7 décembre. Puis le week-end d'après, le 13 décembre. Voilà, donc là, j'enchaîne jusqu'à Noël, les marchés, pour vendre mes petites créations. Et voilà, c'est du boulot, c'est très fatigant. Mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Voilà. On se retrouve, on est le 8 décembre, ça fait longtemps que ce vlog est commencé, donc c'est la dernière partie, comme ça je vais pouvoir vous le poster. Je continue à avancer mon petit mystère arrangé avec le Color With Me de Alicia, des couleurs d'Alice. Et c'est très plaisant, j'adore, je me prends pas trop la tête, je fais des petits effets sympas et j'aime beaucoup. Je voulais vous montrer aussi le colo que je vais faire pour le mois de décembre pour le thème de Julie. Le thème qui est Noël-Hiver. Hop, j'ai un peu de bordel sur mon bureau, voilà. Je vais aller dans mon Frère Grimm parce que j'y suis pas allée cette année, donc ça me permettra de clôturer l'année en beauté. Et je vais faire l'illustration, j'ai pas gardé la page, j'aurais dû. Je vais faire l'illustration, je vais la retrouver, celle-ci, voilà. Je me souviens plus dans quel compte c'est, mais même en voyant le nom du compte, c'est un compte que... Enfin, ça me parle pas au premier abord, donc je vais traduire parce que c'est écrit en anglais. Ça se trouve, en français, je vais mieux reconnaître. Mais voilà, je vais faire celle-ci. Et je pense la faire peut-être au Lightfast, parce qu'il faut toujours que je teste ces merveilleux crayons. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. J'essaierai de filmer un peu une petite séance colo, voilà, là-dessus.
On verra ce que j'arrive à en faire, mais elle m'inspire plutôt bien. Et voilà, et comme ça me fera un quatrième, cinquième colo dans ce livre. J'en ai fait un, 2, 3, 4. Ce sera un cinquième colo. Voilà, alors on va regarder le nom du conte tant qu'on y est. Voilà, c'est celui-ci. Frau Holl. Voilà, ça me parle pas trop, mais on va traduire hein, et on va voir ce que c'est comme conte. Ou alors c'est vraiment juste le nom. Non. Dame hiver. Ils traduisent comme ça. Dame hiver, d'accord. Et bah écoutez, un conte germanique. Je suis pas sûre de l'avoir déjà lu, ça me parle pas. Mais voilà, écoutez, je vais faire ça. En plus, Dame hiver, c'est vraiment dans le titre du conte. Donc voilà, on fera ça dans le prochain vlog, je pense. On essaiera d'avancer cette illustration. Voilà, celle-ci. Qui m'inspire plutôt bien. Hop, et je ferai aussi le colo du mois dans le mystère saison. Et voilà, c'est déjà pas mal. On va se laisser là pour ce vlog, je pense, qui a été un peu plus court, mais c'est pas très grave. Je vous montre juste, avant de vous laisser, ma progression sur ma pirate. Hop, voilà, que j'avance tranquillement. Là, il va me rester plus que le fond à faire. Et non des moindres, voilà, parce que c'est quand même un format A3, donc c'est assez grand. J'ai fait toutes les bases à l'aquarelle et je suis venue retravailler au Prismacolor. Voilà, ma petite Madame Pirate que j'aime beaucoup. Et voilà, je vais essayer de faire un fond assez simple. À la base, je voulais faire un bout de créature qui dépasse là, pour suggérer qu'il y ait quelque chose, mais j'ai pas réussi à trouver une compo qui me plaise, donc je verrai si je mets quelque chose ou pas, on verra bien. Mais voilà, un petit peu où j'en suis pour ma Madame Pirate, qui a été longue à faire, déjà. Mais hop. Mais voilà, j'en suis plutôt contente. Allez, on se laisse là et on va se retrouver pour un prochain vlog, je pense, assez prochainement. Des bisous!